La porte de la libération du cycle de la naissance et de la mort. Mes chers enfants, après avoir exploré ensemble l'œil, l'organe de la vue, puis l'oreille, l'organe de l'ouïe, aujourd'hui nous poursuivons notre voyage spirituel en découvrant le nez, l'organe olfactif, c'est-à-dire le sens de l'odorat. Dans la vie quotidienne, nous prêtons rarement attention à notre nez. Pourtant, il est présent à chaque souffle, à chaque parfum, à chaque sensation subtile. Dans un jardin, un parfum délicat nous apaise. Au marché, des odeurs mélangées peuvent nous troubler. Dans un temple, le parfum pur de l'encens nous ramène à la paix intérieure. Parfois, une odeur peut réveiller tout un souvenir. La fumée du feu de bois au village, le riz mûr doré des champs, ou le linge de maman séchant au soleil. Mais le Bouddha nous enseigne, le nez n'est pas l'organe qui sent. Il n'est qu'un instrument matériel formé des 4 éléments, terre, eau, air et feu. Par lui-même, il n'a aucune faculté de perception. La véritable faculté d'odorat appartient à l'esprit lumineux qui se manifeste en empruntant le nez comme porte d'entrée. Les 3 conditions de l'odorat. Pour qu'il y ait perception d'une odeur, 3 facteurs doivent être réunis. L'organe olfactif, le nez, organe physique. L'objet odorant, l'odeur du monde extérieur, agréable, désagréable, pure ou impure. La conscience olfactive, la reconnaissance de l'odeur. Quand ces 3 conditions se rencontrent, la perception de l'odeur naît. Si l'une manque, il n'y a pas de perception. Quand nous avons le nez bouché, aucune odeur ne passe. Quand nous dormons profondément, le nez est là, les odeurs aussi, mais nous n'en savons rien. Quand le nerf olfactif est endommagé, l'odeur existe, mais nous ne la percevons pas. Ainsi, il est clair que ni le nez ni l'odeur ne sont la véritable faculté de sentir. Celle-ci appartient à la nature consciente et lumineuse de l'esprit. L'odorat dans le rêve. Avez-vous déjà senti une odeur en rêve? Dans ce moment, le nez est fermé, le corps immobile, et pourtant nous percevons des odeurs. Cela prouve que la faculté olfactive véritable ne réside pas uniquement dans l'organe physique. Elle est du domaine de l'esprit, merveilleux et illimité. Pourtant, la plupart d'entre nous se trompent. Nous croyons que le nez sent, que les odeurs sont réelles. Ainsi naissent l'attachement et l'aversion. Une bonne odeur nous séduit, nous voulons la garder, en jouir. Une mauvaise odeur nous repousse, nous voulons l'éviter. Cet amour et cette haine nous enchaînent au cycle de la souffrance. Le Bouddha nous enseigne, le véritable sens de l'odorat n'est ni à l'intérieur ni à l'extérieur, ni entre les deux. Il n'a ni forme, ni couleur, ni limite. Si nous le cherchons dans le nez, nous ne le trouverons pas. Si nous le cherchons dans l'odeur, il n'est pas là non plus. Seul le retour à l'esprit clair et éveillé permet de reconnaître que la faculté d'odorat est présente depuis toujours, sans commencement. Observez dans la vie quotidienne. Une fleur s'ouvre, répand un parfum délicat. Nous le sentons et éprouvons de la détente. Mais la fleur est impermanente. Aujourd'hui parfumée, demain fanée. Son odeur disparaît. Si nous nous y accrochons, nous souffrons. Mais si nous notons simplement « il y a une odeur » et laissons le parfum naître et disparaître, notre esprit reste paisible. De même, en passant dans un marché, nous sentons l'odeur du poisson, de la viande, de la fumée des véhicules. Si nous nous y attachons, nous devenons irrités. Mais si nous notons simplement « odeur désagréable » et lâchons prise, notre esprit demeure immobile. Sentir sans s'attacher. Voilà la pratique de l'organe olfactif. L'enseignement profond. Depuis d'incomptables vies, les êtres humains se sont égarés. Ils croient que le nez sent, que l'odeur est réelle, que l'attachement ou la rejet sont vrais. De là naissent sans fin les passions, les souffrances. Certaines odeurs enivrent les hommes. L'alcool, la fumée du tabac, les drogues.
d'autres poussent à oublier la discipline pour courir après le plaisir gustatif. Ainsi, une simple porte, l'organe olfactif, peut ouvrir sur un océan de souffrance si nous manquons de vigilance. Le Bouddha, dans le Sutra de la Shuragama, a enseigné clairement « Le véritable odorat n'est pas dans le nez, ni dans l'odeur, mais dans la conscience lumineuse déjà présente en nous. » L'odorat comme pratique de méditation. Dans la méditation, l'organe olfactif joue un rôle spécial, car le souffle passe par le nez. Ainsi, beaucoup de pratiques commencent par la conscience de la respiration. Inspirer, savoir que l'on inspire. Expirer, savoir que l'on expire. Le nez laisse passer le souffle, mais le savoir n'est pas dans le nez. Il est dans l'esprit qui s'éclaire à chaque instant. Quand une odeur apparaît, encens, fleurs ou même odeur désagréable, tout devient occasion de pratique. Odeur agréable, c'est une odeur agréable. Puis lâcher prise. Odeur désagréable, c'est une odeur désagréable. Puis lâcher prise. L'odeur vient, l'odeur part. Mais le savoir conscient reste, paisible et immuable. Impermanence, non-soi et vacuité. Le Bouddha a enseigné, les parfums sont impermanents. L'encens brûle, répand son parfum, puis disparaît. La fleur s'épanouit, embaume, puis se fane. Tout suit le cycle de naissance, durée, disparition. Mais la conscience qui perçoit ce cycle reste claire et inchangée. En observant profondément, nous voyons le parfum n'a pas d'existence propre. Il est le résultat de causes et conditions. Le corps lui-même, incluant le nez, est impermanent et composé des 4 éléments. Un jour, ce corps se dissoudra et le nez disparaîtra. Mais la véritable faculté d'odorat, la conscience lumineuse, n'est jamais perdue. Elle n'a ni naissance ni mort. La pratique quotidienne. Chers enfants, vous pouvez vous exercer à tout moment. Au marché, face à l'odeur forte du poisson, souriez. Notez « c'est une odeur forte », puis lâchez prise. Dans un jardin, en sentant une odeur de fleurs, notez « c'est une odeur agréable », puis lâchez prise. Au temple, en sentant l'encens, notez « il y a de l'encens », puis lâchez prise. Peu à peu, l'esprit devient paisible, libre des chaînes de l'attachement. Même si le nez faiblit avec l'âge, même si les odeurs changent, vous ne serez pas troublé, car vous saurez que la véritable faculté d'odorat n'a jamais disparu.